chancelière allemande a achevé sa visite au Burkina Faso par un échange direct avec les étudiants de l'université Joseph Kizerbo. Des échanges à bâton rompu qui ont permis aux étudiants de soumettre à Angela Merkel des préoccupations allant de l'éducation aux questions de développement en passant par la sécurité. Justement, la sécurité était le principal sujet abordé au sommet extraordinaire du G5 Sahel auquel Angela Merkel a pris part. Le point de tous ces échanges à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité également, le gouvernement interpelle les entreprises burkinabées sur le respect des normes en matière de sécurité et de santé au travail. Message lancé en marge d'une visite que le ministre en charge du Travail et de la Protection sociale a effectuée ce matin dans une usine de la place. A noter que cette visite s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, célébrée le 28 avril de chaque année. Et puis au Bénin, la tension est montée d'un cran après l'annonce des résultats des élections législatives. Ce jeudi, l'armée et la police sont intervenus pour déloger des centaines de partisans de l'ex-président Thomas Yahi Boni qui avait appelé à boycotter le scrutin. Les élections législatives dont l'opposition a été exclue ont été marquées par un taux d'abstention massive de 80%. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. C'était l'un des temps forts de la visite de la chancelière allemande à Ouagadougou. Ce matin, Angela Merkel a eu des échanges directs avec les étudiants de l'université Joseph Kizerbo. Elle a d'abord partagé sa vision sur l'avenir du continent africain avant de répondre aux questions des étudiants. Des échanges sans langue de bois que nous résume Maïmouna Traouri. Angela Merkel face aux étudiants de l'université Joseph Kizerbo. La chancelière allemande est là pour partager sa vision sur l'avenir du continent africain. Le moment est historique. Les échanges se déroulent sans tabou. Chacun a une question à poser. La première porte sur la sécurité. Quelle peut être la contribution de la République fédérale d'Allemagne pour l'éradication du terrorisme? Au niveau politique, on essaye de lier des liens, on essaye aussi d'assister le Burkina Faso dans son développement, dans la lutte contre le terrorisme. Les questions portent aussi sur plusieurs domaines. L'émancipation de la femme burkinabé, la coopération en matière d'éducation, de recherche scientifique et de formation, le développement économique du Burkina Faso. Là, les futurs cadres du pays souhaitent la création d'unités industrielles pour la transformation des produits sur place. Sur ces préoccupations, Angela Merkel rassure, les deux pays travaillent pour le renforcement de la coopération bilatérale et les perspectives sont bonnes. Nous devons essayer en même temps de réorienter et organiser notre aide à la coopération et au développement afin que votre économie puisse se développer. Donc la question principale est de savoir comment on peut y arriver, que non pas seulement nous continuons à vous aider, ce qui est important, mais qu'il y ait aussi des petites et des moyennes entreprises qui soient créées chez vous, que vous produisez quelque chose, qu'il y ait des investissements ici dans votre pays, des investissements d'entreprises allemandes, par exemple. Et là, il faut faire beaucoup de choses, donc il faut être courageux. Il y a déjà des entreprises de l'automobile allemande qui produisent dans des pays africains. Et je vais poser cette question aux représentants de l'industrie automobile allemande, si c'est possible de lancer quelque chose au Burkina Faso. Comment l'Allemagne a pu amorcer son développement après la Seconde Guerre mondiale, lance un étudiant. Pour lui, le Burkina Faso peut s'inspirer de l'expérience allemande. Je vous encourage de travailler sur votre histoire aussi, d'être ouvert, de chercher les discussions bien controverses et d'avoir toujours cette perspective positive vers l'avenir, d'être tourné vers l'avenir et d'avoir la volonté de se réconcilier. Les étudiants et le corps professoral apprécient la qualité des échanges. Seulement, pour certains étudiants, le temps imparti est court. 40 minutes, une dizaine de questions posées. Mais la chancelière allemande promet, les échanges se poursuivront dans d'autres cadres. Avant de quitter l'université Joseph Kizerbo, Angela Merkel a apposé sa signature dans le livre d'or.
Plus concrètement, comment les étudiants et leurs enseignants ont-ils vécu ces moments d'échange avec la chancelière Angela Merkel? La plupart trouvent les échanges intéressants. Nous suivons quelques réactions donc, au micro de Maïmouna Traouri. Disons, ce qu'elle a dit qui est important et à quoi nous devrions nous accrocher, c'est qu'elle a dit que l'Allemagne est en train de, on va dire, prendre pied dans la région ou dans la sous-région. Et ça, c'est très important. Le système allemand, c'est un système dont nous pouvons absolument profiter. Pas en termes de matériel, mais en termes de réplique, par exemple, de l'expérience que l'Allemagne a dans ce qu'on appelle le système dual. Et ça a été évoqué à la fin, cette coopération entre l'industrie par exemple et puis les universités et les écoles. C'est très important et on peut dire que c'est sur ce principe que repose même la force industrielle de l'Allemagne aujourd'hui. Après cette rencontre-là, la chancelière elle-même l'a dit, et il serait intéressant que nous universités travaillent ensemble. Et là, en vue, il se pourrait, je parle bien au conditionnel, il se pourrait qu'en tout cas, il y ait des conventions entre nos universités et les universités occidentales, notamment allemandes. Chaque fois, on entend parler d'Angela Merkel dans les journaux, dans les livres, avec les élèves. Et en face de nous, vraiment, c'était une très grande impression. Je pense que la question de l'éducation a été abordée en long et en large. Et comme elle a si bien dit, elle compte instituer une forte coopération entre le Burkina Faso et l'Allemagne dans le domaine de coopération d'échange d'étudiants et voir en quelle mesure on peut encore augmenter les bourses pour les étudiants burkinabés. On a beaucoup à apprendre aux enfants de vraiment s'intéresser à la langue, car l'allemand a de l'avenir et pour eux, connaître l'allemand serait vraiment un grand atout pour eux. Retour sur le sommet extraordinaire du G5 Sahel auquel la chancelière a pris part aux côtés des 5 chefs d'État. Ce sommet était consacré à plusieurs questions relatives à l'opérationnalisation du G5 Sahel. La chancelière allemande s'engage à mobiliser les grandes puissances pour soutenir les pays du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Jean-Eudes Bayala, Frédéric Etienne Basenga. L'Allemagne aux côtés du Sahel pour main dans la main apporter une réponse adéquate au terrorisme. À cette rencontre de travail, les chefs d'État avec leur hôte de marque Angela Merkel recherchent d'abord les voies et moyens pour l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel, échangent ensuite sur les engagements des uns et des autres avant de se pencher sur la question des procédures qui ralentissent la mise en œuvre de certaines actions. Le Sahel le sait, dans cette lutte contre le terrorisme, il a besoin du concours de tous. Et qui mieux que la responsable de la première puissance économique européenne pour porter sa voix. Nous avons pensé qu'ensemble, il était important qu'elle use également de son leadership, aussi bien en Europe que dans les autres institutions, pour faire un plaidoyer en faveur du G5 Sahel sur l'ensemble de ces questions qui sont des questions de préoccupation. Nous avons dit qu'au-delà des questions militaires, il y a les questions de développement. Cela aussi est important. Le G5 a aujourd'hui 5 ans et il est important que sur le terrain, aussi bien de la sécurisation des populations que sur le terrain également du développement économique, les peuples du Sahel sentent que quelque chose se met en route. Et cela est important. C'est pourquoi j'ai dit les discussions étaient franches et nous nous sommes expliqués. Nous nous sommes engagés chacun de ce côté à travers ce que nous recherchions, les meilleures solutions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Des propositions ont été faites qui nécessitent certainement d'être rediscutées, préparées avant d'être annoncées. Message reçu 5 sur 5 par la chancelière allemande. J'ai beaucoup de travail une fois chez moi, dira-t-elle. Les terroristes sont de plus en plus actifs sur le terrain. Il faut donc aller vite. Et ceci ne doit pas être uniquement la responsabilité du Sahel. Nous, en Europe, nous devons être plus réactifs, devons agir plus rapidement. Certaines choses ont déjà été mises en route, mais certaines choses peinent encore à se matérialiser. C'est pour cela que je m'engagerai à ce que ces choses se passeront rapidement et seront mises en œuvre rapidement, car nous devons être crédibles et voilà, les défis sont immenses. Tous les pays
affectent 15, 20, voire même plus de pourcents de leur budget à la défense et à la sécurité. Donc, beaucoup de projets sociaux, de projets de développement ne peuvent pas être mis en œuvre, ce qui fait que dans le domaine de la coopération pour le développement, nous devons réfléchir comment pouvoir investir davantage. L'autorité du bassin du Niger bénéficiera encore une fois de 60 millions d'euros supplémentaires, mais nous devons réunir nos efforts dans son ensemble. À ce sommet extraordinaire, il a également été question des crises en cours au Soudan, en Algérie et en Libye. Les chefs d'État ont échangé des conséquences possibles de ces crises et sur les éventuelles réponses à apporter. Ces foyers de tension ne doivent pas renforcer le terrorisme. C'en est donc fini pour cette visite de 2 jours que la chancelière allemande a effectuée au Burkina Faso. Au terme d'un séjour bien rempli, Angela Merkel s'est envolée pour Gao au Mali, où des troupes allemandes participent à la MINUSMA. Comme vous pourrez le voir en image, elle a été raccompagnée à l'aéroport international de Ouagadougou par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kabouri. Autre point de l'actualité, le ministre en charge du Travail et de la Protection sociale était ce 2 mai à l'usine Sim-Burkina, 6 à Kosodo, à Ouagadougou. L'objectif de cette visite était de constater les dispositifs mis en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs de cette usine. La visite est organisée dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail commémorée le 28 avril de chaque année. Le point avec Moussa Ouedraogo et Olopoda. À la faveur de la commémoration de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, ce sont les mesures de protection des travailleurs et visiteurs de Sim-Burkina qui sont ici passées à la loupe. Port obligatoire d'équipements de protection et plan d'urgence incendie et médical sont les dispositifs de sécurité indispensables pour une telle société. Dans l'équipe, des gens qui sont formés au risque, c'est-à-dire ceux qui sont formés contre la lutte incendie, et vous avez des gens qui sont formés aux premiers soins. Nous avons à disposition de l'usine une ambulance, c'est-à-dire qu'en cas de malaise, il est rapidement évacué vers un centre de santé. Pour ce qui concerne la loi, il est question en réalité dès qu'un accident survient, donc d'abord de faire les soins de premier secours immédiatement, et si cela nécessite donc une évacuation, de procéder donc à l'évacuation du blessé dans un centre sanitaire. À l'issue de cela, la loi exige que la déclaration soit faite 48 heures au plus tard après l'accident. Une visite des installations de l'usine de production de ciment a permis à la délégation du ministère en charge du travail et de la protection sociale de s'assurer des bonnes pratiques promues par Sim-Burkina pour garantir aux employés des conditions de travail sûres et saines. Au-delà de ce qui a été vu au niveau de Sim-Burkina, c'est aussi d'inviter toutes les entreprises au niveau national qui emploient des travailleurs de prendre les dispositions pour que les travailleurs qui viennent chaque jour participer à la création de la richesse puissent être protégés contre des risques d'accidents, des maladies professionnelles, et qu'un dispositif de prise en charge en matière d'assurance, en matière d'indemnité soit mis en place. Faire respecter la réglementation en matière de sécurité et de santé en entreprise, c'est tout l'enjeu de cette visite qui a aussi permis d'échanger sur l'organisation du temps de travail dans cette société. Cap à présent sur la ville de Koupela dans le Kouritenga pour parler de lutte contre la drogue. La zone fait partie des plus touchées par le phénomène des drogues injectables selon l'ONG Initiative privée et communautaire. Cette ONG a donc initié une caravane de presse à Koupela dans le but de sensibiliser les populations sur les risques sanitaires des drogues injectables. Amadou Ilboudo et Zalissa Sanfo. Tuberculose, VIH, hépatite virale. Les consommateurs de drogues injectables font partie de la frange la plus exposée. Ici, à Koupela, troisième ville la plus touchée par le phénomène de la drogue, l'ONG Initiative privée et communautaire pour la santé et la riposte au VIH-Sida, IPC Burkina, veut prendre le taureau par les cornes.
Il s'agit d'une caravane de sensibilisation pour la réduction des risques. Pour ce qui est de l'animation grand public, c'est une session de sensibilisation pour informer le grand public sur les dangers que représente la drogue, mais également les informer que nous avons un programme de réduction des risques. Cette caravane de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des activités du programme régional de réduction des risques VIH, tuberculose et hépatite auprès des consommateurs de drogue injectables en Afrique de l'Ouest, PARICO. L'ambition du PARICO, c'est de ne pas faire des consommateurs de drogue injectables des laissés pour compte en matière de santé publique et de promotion des droits humains. C'est une population qui est très exposée et on ne peut pas rester sans développer une batterie de mesures qui demain vont nous permettre de leur éviter l'infection à VIH, de leur éviter la tuberculose ou de leur éviter les hépatites. Ce programme débuté en 2017 est financé par la Banque mondiale et il court jusqu'en décembre 2019. Des kits solaires dotés de lampes LED au profit de 500 élèves de l'école primaire publique Wensongda au quartier Taptenga de Ouagadougou. C'est une initiative pour encourager et assurer une éducation de qualité au sein des couches défavorisées. Elle est portée par l'association Faso Excellence en partenariat avec une entreprise ivoirienne et cette association a procédé à la remise de ces kits ce 2 mai. Issaka Ouedraogo et Pascal Kani. Ils sont 500 élèves de l'école primaire Wensongda de Taptenga à recevoir ici des sacs scolaires, tous dotés de lampes LED. Un don qui permettra à ces élèves issus de ce quartier dans l'outil de Ouagadougou de réviser leurs leçons une fois la nuit tombée. C'est un sac solaire qui est doté d'un panneau solaire qui se recharge soit à la lumière du jour ou au rayon du soleil. Donc, lorsque le sac est chargé, lorsque l'enfant arrive à la maison le soir pour faire ses devoirs, grâce à la lampe LED qui est à l'intérieur, il suffit de connecter cette lampe LED là au port USB qui est intégré à la batterie et ça donne la lumière et l'enfant peut étudier. L'enfant a 2 heures ou 3 heures de temps d'étude. Une action saluée par le ministre de l'Éducation nationale qui compte élargir cette action à plusieurs autres écoles du pays. Aujourd'hui c'est une phase pilote, donc l'entreprise distribue 500 sacs aux élèves, ils sont 640. Donc nous sommes engagés avec la mairie de l'arrondissement 10 à commander les 140 supplémentaires. Donc les 500 seront distribués aux élèves les plus méritants, 500 premiers. Mais d'ici la fin du mois de juin, les autres bénéficieront des 140. Mais au-delà de cela, nous allons envoyer des échantillons à l'UNICEF, à nos partenaires techniques et financiers, pour leur demander donc que nous travaillons ensemble pour accueillir une quantité importante pour la distribution à la rentrée 2019-2020, afin de favoriser donc le succès scolaire. Cette initiative est de l'association Faso Excellence de l'entreprise Parc Solaire Côte d'Ivoire qui entend ainsi promouvoir une éducation de qualité au sein des couches défavorisées de la société. Dans la région du Sahel, les femmes et les jeunes sont invités à s'impliquer dans la mise en œuvre du PUS, le programme d'urgence pour le Sahel. Et pour les inciter à faire cela, le projet Voix de paix a initié un concours auquel des jeunes et des femmes du Sahel ont pris part. Le concours a porté sur les réalisations du PUS et il a connu son épilogue le 27 avril dernier à Dori. Ousmane Ketega et Seydouson. Ils sont les lauréats des concours production locale et création vidéo des jeunes organisée par le projet Voix de paix, mise en œuvre par l'ONG Equal Access International. Chacun reçoit un trophée, une attestation de participation et des sommes allant de 50 000 à 100 000 francs CFA. Il s'agissait pour nous d'amener d'une part les médias à produire des émissions de qualité pour informer les auditeurs sur le programme d'urgence pour le Sahel et d'autre part d'amener les jeunes que nous avons formés à l'utilisation des réseaux sociaux, à produire des contenus vidéo sur le puce et à les diffuser sur la toile. J'ai travaillé sur la transformation du CSPS de Dori en CMA, Centre médical urbain. J'ai reçu ce prix et c'est vraiment avec un très grand honneur et cela va permettre aux jeunes de s'engager, d'être des jeunes leaders, d'œuvrer pour la bonne marche de la société. 3 femmes du Sahel ont aussi été récompensées par le projet Voix de paix dans le cadre du concours Femmes Leaders. Elles reçoivent chacune un trophée, une attestation de participation
plus la somme de 400 000 francs CFA. On fait la transformation du niébé en spaghetti, en gâteau, en biscuit, en zomko, en gauré surprise et en gauré tout simple. Il y a beaucoup de ce matériel que je n'en ai pas. Avec ce prix, je sais que j'aurai beaucoup de matériel qui seront dans ma transformation. À cette cérémonie de récompense, le projet Voix de paix a remis des matériels de cinéma mobile à 3 de ses radios partenaires. Ce soutien vise à renforcer les capacités de ces radios en vue d'accompagner les populations locales dans le suivi du programme d'urgence pour le Sahel. Dans l'actualité également, à Bobo-Dioulasso, le champion mondial de log lift à 2019 a été accueilli à la hauteur de son exploit. Hier 1er mai, c'est un héros que Aaron Bibi est arrivé dans sa ville natale. Rappelons qu'il s'est imposé le 6 avril dernier en Angleterre en soulevant une masse de 220 kg. L'ambiance de son arrivée dans la ville de Sia avec Moussa Tamboura et Rachid Savadou. C'est le retour de l'enfant prodige à la maison. Et ils sont là. Ses nombreux fans pour lui rendre un vibrant hommage. C'est un champion du monde. Il mérite vraiment qu'on l'accueille. Voilà un monsieur qui est né au Burkina Faso, qui est allé au Canada, qui a refusé la nationalité canadienne, qui a refusé la nationalité américaine, qui dit non, lui veut être burkinabé. Et qui est en train de prendre le drapeau national, faire connaître le Burkina Faso à l'extérieur. C'est un message fort. C'est un ambassadeur du Burkina Faso. Aaron Bibi gagne Bobo-Dioulasso, sa ville natale, après son nouveau record en log lift décroché le 6 avril dernier en Angleterre. Les mérites d'un travail reconnu ici par toute une population. De l'aéroport international de Bobo-Dioulasso à son domicile, en passant par la maison de la culture, lieu réservé à un accueil particulier. Chefs coutumiers et autorités régionales ont marqué leur présence par des félicitations et encouragements. Et ça montre que mes frères et sœurs sont ici là pour moi. Je me sens honoré et quand on se sent honoré comme ça veut dire qu'on doit travailler encore plus dur et puis honorer aussi les couleurs du Burkina Faso. L'année passée, comme vous le savez, j'étais champion du monde ex aequo. Donc cette année, l'objectif c'était d'avoir le titre de champion du monde. Donc grâce à Dieu, ça s'est passé, mais ce n'était pas facile du tout. Et tous les athlètes étaient prêts. Nous les Burkinabés, on était encore plus prêts que les autres. Donc voilà, on a décroché la première place en soulevant 220 kg. Et donc actuellement aussi, c'est la meilleure performance de l'année 2019. Cette performance d'Aaron Bibi fait de lui une fierté nationale et même africaine. Voilà, et puis le Faso Foot harmonise son calendrier. Hier, Salitas a affronté l'ASFB au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le score sans appel est de 4-0. C'est dire donc que Salitas prend les commandes du championnat. Les temps forts du match avec la Sina Savadougou. Une victoire et 3 précieux points pour Salitas qui prend les commandes du Faso Foot au moment d'aborder la dernière ligne droite. Aboubakar Sidiki Traoré à 26e minute est victime d'une faute. Il va se faire justice et faire sauter le verrou de la SFB. Un but qui a l'avantage de réveiller les buffles qui touchent du bois à la 45e minute par l'entremise de Ahmed Ouattara. En seconde période, soit à la 61e minute, Michel Batebo saute plus haut que tout le monde et touche la barre transversale de Daouda Diakité. Dans la suite de l'action, Fouvi Aguidi, bien servi, va aller défier le portier des jaunes et noirs et réussir le break pour Salitas. La SCB va couler et le Togolais, servi magistralement par Samuel Amoto, réussit son doublé de cet après-midi à la 76e minute. À la 89e minute, Fauvi passeur pour Olivier Yao, le nouveau venu. Il efface son vis-à-vis et inscrit le 4e but de Colombe pour clore l'un des matchs les plus prolifiques de Salitas cette saison. Les jeunes gens, ils ont été conscients par rapport à la situation. On a essayé de mettre tout en œuvre quand même, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau de l'encadrement. Chacun a fait sa part des choses et je crois que les joueurs ont conclu le reste. C'est vraiment amer pour nous ce soir parce que moi, dans ma jeune carrière d'entraîneur, c'est la première fois que j'encaisse 4 buts sans en marquer. Et donc c'est dire qu'il y a beaucoup de choses à voir. Avec cette victoire, Salitas a désormais 51 points, 3 points d'avance sur Aimo à 3 journées
de la fin du face-foot. Actualité à l'étranger au Bénin, après l'annonce des résultats des législatives, des violences ont éclaté autour de la résidence de l'ancien président Thomas Yayi Boni. Celui-ci avait appelé à un boycott de cette élection dont l'opposition a été exclue. Ce jeudi, les forces de défense et de sécurité ont procédé à des tirs pour disperser les partisans de Yayi Boni. Voilà quelques difficultés techniques donc à poursuivre cet élément sur le Bénin. On va tenter de poursuivre donc avec le Soudan. Au Soudan où la mobilisation est toujours d'actualité pour la mise en place d'un gouvernement civil. Les manifestants restent déterminés pour, disent-ils, ne pas se faire voler les révolutions qui a emporté Omar El-Béchir. Une foule importante à nouveau rassemblée dans les rues de Khartoum, la capitale du Soudan. 3 semaines après la chute d'Omar El-Béchir, l'opposition maintient la pression sur l'armée afin qu'elle transmette le pouvoir à un gouvernement civil. Les négociations piétinent et les manifestants craignent de se faire voler leur révolution. Actuellement, les discussions portent sur la formation d'un conseil conjoint qui réunirait à la fois des civils et des militaires. Mais les deux parties ne semblent pas s'entendre à ce stade sur la composition et sur l'équilibre des forces au sein de cette instance qui serait composée d'une quinzaine de membres. Le 11 avril dernier, après 3 mois d'une révolte populaire inédite, l'armée avait destitué Omar El-Béchir, mettant ainsi fin à un règne de près de 30 ans. L'ex-président soudanais dort désormais dans une prison près de Khartoum. Le Conseil militaire de transition a refusé de le transmettre à la justice internationale qui poursuit Omar El-Béchir pour des crimes de guerre commis au Darfour. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 22h30 avec Sanoua Christina Koulibaly. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.